Bienvenue dans les contes originaux pour enfants de Emma. La promesse d'un ours polaire. Dans l'immensité glaciale de l'Arctique, où les champs de neige scintillants rencontrèrent le bleu vif de la mer gelée, vivait un majestueux ours polaire nommé Nuka. Avec une fourrure aussi blanche que la neige du Grand Nord, Nuka errait dans la toundra avec une force tranquille. Un jour, tandis que les vents arctiques chuchotèrent des contes de terre lointaines, Nuka rencontra un petit phoque échoué nommé Luna. La petite créature, avec des yeux grands comme la nuit arctique, tremblait sur un petit iceberg. La compassion monta en Nuka alors qu'il s'approchait. « Petite, » gronda doucement Nuka, « qu'est-ce qui t'amène si loin de ta maison glacée ?» Luna, sa fourrure scintillant de cristaux de glace, répondit avec un mélange de peur et de curiosité. « Je me suis séparée de ma famille pendant une tempête. Je ne sais pas comment les retrouver. » Le cœur de Nuka s'adoucit. « Ne crains rien, Luna. Je te promets de t'aider à retrouver ta famille. Aucune créature ne devrait être seule dans cette vaste étendue. » Et ainsi, avec un serment solennel, Nuka et Luna se lancèrent à travers l'Arctique, laissant leurs empreintes dans la neige vierge. La forme massive de Nuka servait de bouclier contre les vents mordants, et Luna, avec une confiance retrouvée, suivait ses traces. Pendant leur périple à travers les paysages gelés, Nuka partageait des contes de l'Arctique, des danses des aurores boréales qui peignaient le ciel de couleurs vibrantes aux histoires anciennes gravées dans les falaises glacées. Luna écoutait avec un émerveillement grandissant, ressentant une chaleur dans son cœur malgré l'environnement glacial. Dans leur quête, ils rencontrèrent des renards arctiques dont la fourrure devenait argentée à la clarté de la lune et de sages baleines dont les appels hantants résonnaient à travers les eaux glacées. Chaque créature rencontrée contribuait à la symphonie de l'Arctique, un témoignage de l'interconnexion de la vie dans ce royaume gelé. Les jours se transformèrent en nuit, et alors qu'ils approchaient d'un vaste iceberg, les yeux de Luna s'illuminèrent. C'est là que ma famille avait l'habitude de se rassembler. Mais je crains qu'ils aient déménagé. Nuka, toujours inébranlable, rassura Luna. Ne crains rien, petite. L'Arctique est vaste, mais son cœur bat avec un rythme qui nous relie tous. Dans la lueur feutrée du crépuscule arctique, ils entendirent des appels lointains, un chœur de phoque résonnant à travers le silence glacial. Le cœur de Luna bondit de joie en reconnaissant les voix familières. Luna se tourna vers Nuka avec un sourire reconnaissant, remerciant chaleureusement son cher ami pour avoir honoré sa promesse. Nuka, les yeux reflétant les étoiles scintillantes au-dessus, répondit « Dans l'Arctique, nous vivons par la force de nos liens. Que ta famille prospère et que les vents arctiques portent toujours des contes de ta joie. » Alors que Luna se réunissait avec sa famille, Nuka regardait avec un sentiment d'accomplissement. L'Arctique, avec sa vastitude et sa solitude, avait été le témoin de l'accomplissement d'une promesse. Une promesse qui résonnait à travers les plaines enneigées et les eaux glacées. Et ainsi, au cœur de l'Arctique, où les aurores boréales peignaient des histoires dans le ciel, le conte de la promesse de Nuka devint une légende, un rappel que dans les royaumes les plus froids, la chaleur de l'amitié et des promesses tenues peut fondre même les cœurs les plus gelés. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour d'autres contes originaux pour enfants d'Emma.